Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Une relation chaleureuse et une histoire commune lient le Cameroun au Congo-Brazza. Un émissaire du président Denis Sassou Nguesso a été reçu par le chef de l'État Paul Biya au Palais de l'Unité ce samedi. Le baccalauréat général a livré son verdict. Gros plan sur les résultats dont le pourcentage de succès est en baisse comparé à celui de l'an dernier. Gros plan aussi sur les filières qui séduisent les nouveaux lauréats. Manager, c'est gérer, motiver, planifier, mais c'est surtout supprimer les obstacles. L'administration camerounaise a besoin d'un new management, gage de sa performance et de son développement. C'était les titres, les détails, c'est tout de suite. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Bienvenue une fois de plus. Le président de la République invité à prendre part aux célébrations marquant les 60 ans de l'indépendance des pays africains et les 80 ans du débarquement qui a conduit à la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Manifestation prévue en octobre prochain à Brazzaville au Congo. C'est ce qui ressort de l'audience accordée ce samedi par le président Biya à un envoyé spécial du président congolais Denis Sassou Nguesso. Voici le reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Medjo. Pas de week-end pour le président de la République, Paul Biya, qui reçoit ce samedi 12 septembre 2020 au Palais de l'Unité le ministre congolais des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakoso, envoyé spécial du président Denis Sassou Nguesso. Son Excellence Jean-Claude Gakoso, ministre congolais des Affaires étrangères. Pendant près de 3 quarts d'heure, le président Biya et son hôte vont échanger au bureau présidentiel. Échanger sur l'objet principal de sa visite et sur divers autres sujets d'intérêt partagé. J'étais porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso à son frère et ami, son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya. Nous, les ministres des Affaires étrangères, nous devons travailler en permanence à maintenir des relations chaleureuses. En permanence. Mais en dehors de ces préoccupations, des préoccupations de relations bilatérales, nous avions abordé un sujet particulier qui concerne l'histoire commune. L'on apprendra à l'occasion que la République du Congo organise en octobre prochain un colloque international sur les 60 ans d'indépendance des pays africains. Un rendez-vous majeur pour lequel une invitation a été adressée au président Biya. L'Afrique célèbre les 60 ans de sa indépendance, la plupart des États, pas tous, la plupart des États, notamment les pays francophones, mais il y a un événement majeur qui a précédé ces indépendances. Cet événement remonte à 80 ans aujourd'hui. C'est lorsque la puissance tutélaire qui était la France à l'époque a été vaincue par les nazis. Et la France a en quelque sorte réfugié son honneur en Afrique équatoriale française, ici en Afrique centrale, à Brazzaville, qui est devenue la capitale de la France libre. Et c'est de Brazzaville que des légions entières vont partir, des légions de Congolais, de Gabonais, de Camerounais, de Centrafricains, de Tchadiens, vont partir avec le général de Gaulle, le général Leclerc et d'autres généraux pour prendre part aux grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons apporté une invitation, précisément une invitation à son Excellence, qu'il a reçue avec honneur et plaisir. Et nous espérons, vous savez, les chefs d'État ont des agendas très compliqués, mais nous espérons vivement que son Excellence sera là à Brazzaville parce que sa parole est très attendue. C'est un grand patriarche, la mémoire de notre sous-région, et son message est très très attendu à cette occasion-là.
C'est donc naturellement avec la satisfaction d'avoir bien accompli sa mission en terre camerounaise que l'envoyé spécial congolais va quitter le palais de l'Unité qui, entre-temps, a retrouvé sa quiétude habituelle. Parlons d'éducation. Baccalauréat de l'enseignement secondaire général, le taux de réussite de la session 2020 s'élève à 47,22%, une performance nationale en baisse de 13,28% comparée aux 60,50% de la session de 2019. Statistiques communiquées par l'Office du baccalauréat du Cameroun ce 12 septembre à Yaoundé. On fait le point avec Sadou Mamoudou. Baccalauréat de l'enseignement secondaire général. Les résultats sont connus depuis ce 11 septembre. Pas question de parler de bac au rabais pour l'Office du baccalauréat. Le baccalauréat 2020 garde tout son prestige et toute sa rigueur scientifique. La performance nationale des 117 007 candidats ayant pris part à cet examen est en baisse de 13,28% par rapport à la session 2019. Le taux de réussite enregistré cette année est de 47,22%. C'est une baisse comparée aux 60,50% enregistrés l'année dernière. 2017, 46,8%. Il n'y avait pas de Covid en ce moment-là. La courbe de réussite, qui aussi depuis près d'une décennie, reste aux côtés des irrégularités telles les fuites d'épreuves, les principaux challenges pour les éditions à venir. Le baccalauréat reste le baccalauréat et que le diplôme sera décerné aux candidats qui sauront faire face aux épreuves qui leur seront toujours proposées. Dans 2 semaines, ces résultats seront définitifs, avec la délivrance de relevés de notes aux candidats qui auront bravé les mailles du filet de la commission de vérification et de consolidation des conclusions des différents procès-verbaux. Ils sont plusieurs milliers à avoir célébré leur baccalauréat, mais une fois le diplôme en poche et après l'euphorie de la réussite, il faut bien penser à l'avenir. Le choix de la formation est un dilemme, même si certains ont déjà une idée précise du métier à exercer. Quelles filières font courir les nouveaux bacheliers? Réponse dans ce reportage de Alvin Giselzé. Ça y est, ils l'ont, le précieux sésame qui ouvre les portes du futur. C'est un jour mémorable pour moi. Ils sont 4 qui ont eu le bac. Je suis vraiment comblée. Mais faut-il encore opérer le bon choix? Avec une panoplie de plus en plus diversifiée, les alternatives d'avenir après le baccalauréat sont nombreuses. Je vais essayer de faire des concours et des écoles d'ingénierie pour pouvoir réaliser mon rêve. Je vais me lancer à l'étude en informatique, plus précisément dans la programmation numérique. J'ai toujours rêvé de construire les voitures et c'est pour ça que je vais m'orienter dans la mécanique automobile. Certaines formations durent 2 à 3 ans. D'autres peuvent atteindre 5 ans, voire plus. Les filières les plus sollicitées sont notamment l'École nationale supérieure polytechnique, la faculté de médecine, l'école des travaux et l'école normale. La lancinante question, que faire après le baccalauréat, mérite une réflexion approfondie. Des groupes de soutien et d'orientation ont d'ailleurs trouvé là un filon. Surtout qu'une mauvaise orientation peut briser des rêves et perdre certains à jamais. Aux petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanale, la pépinière pilote des incubateurs de projets des DEA vient de livrer sa première cuvée. Les lauréats formés en hygiène, sécurité, qualité et environnement ont reçu leurs attestations de fin de cursus des mains du ministre Achille Basilekin III, qu'accompagnait Issa Tiroma Bakari de l'emploi et de la formation professionnelle. Plus de détails, Augustin Bichoka. La cérémonie de remise des attestations aux lauréats dans cette pépinière nationale pilote DDA couronnait une formation en qualité, hygiène, sécurité et environnement des apprentis. Les 18 lauréats achèvent l'acquisition des connaissances nouvelles dans les domaines de l'agro-industrie et sont désormais aptes pour conduire des projets en faveur de la création des richesses en entreprise. L'objet de notre présence ici, c'est d'abord annoncer aux uns et aux autres la détermination de ce gouvernement de ne ménager aucun effort pour encourager notre jeunesse, pour devenir les architectes et les bâtisseurs de leur propre nation. Nous avons décidé de doter nos jeunes de ces compétences supplémentaires pour qu'ils soient suffisamment outillés, comme eux-mêmes déjà porteurs de projets d'entreprise, créateurs d'emplois, mais également que cela se passe dans toute la sérénité dont ils ont besoin. Après la remise des attestations, les bénéficiaires sauront matérialiser ces connaissances entrepreneuriales bien acquises pendant l'apprentissage.
Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative a présidé cette semaine une double cérémonie de diplomation et de rentrée solennelle à l'ISMP, l'Institut supérieur de management public. Au cœur des leçons inaugurales et autres colloques, la performance de l'administration publique, mais aussi le développement local et la quête de l'efficacité. Le 20h30 revient ce soir sur les leviers à activer pour améliorer nos administrations. Catherine Touloué-Langa. C'est un mariage obligatoire entre les objectifs assignés à l'administration camerounaise par les pouvoirs publics et les attentes des usagers. Dans un environnement où la performance est désormais incontournable, l'administration camerounaise doit s'appuyer sur plusieurs leviers pour s'améliorer. La qualité des ressources humaines et l'éthique. On va des ressources humaines bien formées. Et puis, l'aspect qui est souvent un peu négligé sont les compétences, je voulais dire les compétences molles. La dématérialisation de certaines procédures constitue également un levier essentiel. Vous avez un outil qui est devenu incontournable aujourd'hui, c'est l'informatisation des services publics, la numérisation de certaines opérations qui permettent de gagner en temps, en transparence, en coût. En coût de service. Des actions stratégiques dont la facture se paye cash chez les partenaires financiers. Qu'on le veuille ou pas, la pression se fait tellement sentie qu'on se rend compte que le gestionnaire public, ou tous les actes de gestionnaire public sont des actes en réalité qui impactent non seulement les individus mais la société. Le baromètre de ces outils de performance est détenu par les instances telles que le conseil d'administration qui veille à l'atteinte des objectifs. Entre avancées et défis, l'administration publique camerounaise peine encore à trouver cet équilibre à même d'assurer un service performant entre inadéquation, incohérence, manque d'objectifs et de motivation ou encore des ressources pas toujours à la hauteur des attentes. Les mots ne manquent pas. État des lieux dans ce reportage de Oswald Modou. On l'évalue souvent en termes d'efficacité, d'efficience, de pertinence, d'éthique et de durabilité de l'action. Vu sous cet angle, la performance de l'administration camerounaise n'a pas totalement atteint ses objectifs. Les populations camerounaises n'imposent pas les objectifs aux administrations, mais quand ces objectifs sont rarement atteints, ça veut dire qu'il y a un problème. La situation de performance de l'administration camerounaise illustre bien la théorie du verre à moitié vide ou à moitié plein. Notre administration ne se comporte pas si mal que cela. Il y a toutefois nécessité de relever certains standards pour qu'elle soit érigée dans certains domaines, notamment au niveau soit des attentes du public, soit des attentes des pouvoirs publics, ou alors des standards internationaux. Avec un cadre normatif bien défini, des pistes de solutions se dégagent d'elles-mêmes. Il est question aujourd'hui pour l'administration publique camerounaise de mettre en cohérence les deux organigrammes qui se chevauchent, de sortir du confort de l'évaluation telle qu'elle se pratique aujourd'hui. La barre n'est pourtant pas inaccessible, pour peu que chaque maillon de la chaîne joue pleinement sa partition. Parlons d'autre chose. Dans la région du Nord-Ouest, les activités économiques reprennent progressivement. La situation sécuritaire reste maîtrisée et les acteurs des élections régionales appelés à se mobiliser. C'est ce qui ressort des travaux de la réunion de coordination administrative tenue hier à Bamenda sous la houlette du gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique. Voici le compte rendu de Laurent Chissoubé. La réunion de coordination administrative a réuni autour du gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique l'ensemble des préfets du Nord-Ouest, les responsables des forces de défense et de sécurité, le maire de la ville de Bamenda, entre autres. Pendant 7 heures de temps, ils ont parcouru dans les détails les différents secteurs d'activité dans la région. Nous avons constaté avec satisfaction que l'activité économique, administrative et sociale reprend progressivement dans l'ensemble des unités administratives de la région, que la situation sécuritaire est globalement sous contrôle. Le défi des réussites des élections régionales avec la mise en place du conseil régional a été également évoqué. J'en appelle donc à tous et à chacun de se mobiliser pour concrétiser ce vœu de notre peuple qui a été rendu possible grâce au grand dialogue national. La région du Nord-Ouest, tout compte faire, reste debout, résolument tournée vers l'orientation que lui donne le président de la République. Opération coup de poing contre les produits illicites. Des tonnes de volailles et autres produits bovins impropres à la consommation viennent d'être détruits à Yaoundé par les contrôleurs du ministère de l'élevage. Ces produits surgelés ont été saisis entre les mains de contrebandiers qui s'apprêtaient à les écouler dans les différents marchés. Les détails avec Aboubakar Abo.
C'était destiné aux cuisines. Ils finiront au feu, mais pas cuisinés, incinérés. C'est le sort qu'a connu une quantité importante de produits impropres à la consommation, saisis par les éléments du Minépia pour le centre. C'est à travers des missions d'inspection sanitaire vétérinaire que nous avons entrepris dans les marchés de la ville que nous avons pu saisir ces produits, une partie de ces produits. L'autre partie vient des produits qui ont été saisis en collaboration avec la douane dans le cadre de la lutte contre la contrebande. Ceux-ci seront digérés par les flammes après incinération. Une chance pour les estomacs auxquels ils étaient destinés. C'est des missions qui nous sont assignées. Nous devons travailler en synergie pour protéger la santé des citoyens camerounais. Une saisie qui justifie la confiance placée en ces agents du Minépia, au top de leur forme, qui, eux aussi, se placent en garant de la santé des populations. Douala est en quête du titre de la ville la plus propre du Cameroun. Les points névralgiques des arrondissements de la cité capitale économique ont fait l'objet d'un examen minutieux par le gouverneur Samuel Dieudonné Ivaha Dibois. Question de prendre toutes les dispositions en vue d'assainir la ville après les récentes inondations. Gaël Moudion dédie de CRTV Littoral. Premier stop, Bilongué. Insalubrité des draps, le défi des déchets plastiques interpelle le gouverneur Samuel Dieudonné Ivaha Dibois. Tout à côté, à Oyak, le gouverneur donne des coups de pelle pour montrer son implication maximale dans l'opération. Et nous voici en Kolmitak garde-fou. Le premier drain exemplaire sur le parcours du gouverneur. L'image que nous avons de ce drain aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'il était il y a 2 ou 3 semaines. Mais ce n'était pas du tout beau à voir. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est un drain rénové. Douala 2 a mis les bouchées doubles. Le maire Fampou confie qu'ici, on travaille également le mercredi et le dimanche. Douala a bien l'intention de remporter le concours de ville propre lancé par le ministre Ketcha Cortés du Mindu. Restons à Douala pour dire que la Centrale nationale d'approvisionnement en médicaments et consommables médicaux essentiels a une nouvelle équipe dirigeante choisie pour présider aux destinées du conseil d'administration de la Sénamé, Marie-Mélanie Bell, ancienne sénatrice qui a de hauts faits d'armes dans le social à travers son engagement contre la lutte contre l'autisme. Gaël Moudion dédie une fois de plus de CRTV Littoral. C'est une femme prise au dépourvu, mais au triomphe modeste et à la reconnaissance sincère que nous avons rencontrée à son domicile à Douala Nord. Cette nomination me remplit de joie. Elle est la marque de la grande confiance, je dirais, que le président de la République a placé en ma modeste personne. Marie-Mélanie Bell, sénateur suppléante à la précédente mandature, passionnariat et pionnière de la lutte contre l'autisme au Cameroun, a l'habitude de mener plusieurs combats de front. Ce travail va résolument se poursuivre aux côtés de la première dame et de la fondation éponyme. Madame la nouvelle PCA de la Sénamé a déjà un bon mot pour les équipes en poste. À tout le personnel de la Sénamé, je dirais que c'est un travail d'équipe, de collaboration, de respect mutuel. Pour l'heure, se familiariser avec l'environnement Sénamé, avant que ne vienne l'heure de s'installer sur son nouveau fauteuil. En rappel, le nouveau directeur général de la Sénamé se nomme Vandi Deli, nommé lui aussi par décret présidentiel hier 11 septembre. Toujours à Douala, cette fois en santé, le protocole de traitement mis sur pied par Monseigneur Samuel Cléda dans le cadre de la lutte anti-Covid-19 pourra désormais être utilisé pour soigner d'autres pathologies et même être exporté vers les pays où la pandémie fait toujours des ravages. Déclaration de l'archevêque métropolitain de Douala qui était face à la presse. Plus de précisions avec Léon Bertrand Tanifo de CRTV Littoral. De mars à septembre 2020, affirme Monseigneur Samuel Cléda, ce sont 9071 personnes qui ont été soulagées de ce mal grâce aux 2 protocoles de traitement mis sur pied par le religieux herboriste. Aujourd'hui, si par hasard un cas d'infection se présente, on lui donne le traitement, il est guéri. Est-ce qu'on peut dire que la maladie est vaincue? Tendance à l'amélioration qui ouvre de nouvelles perspectives, a
Vatsac Covid et Elixir Covid. Nous allons étendre le traitement vers le pays où la pandémie continue de faire des victimes. L'archevêque métropolitain de Douala évoque par ailleurs la possibilité d'ouvrir la production de ces protocoles déjà labellisés à des laboratoires étrangers, question de satisfaire la demande sans cesse grandissante. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun, le nombre de contaminations est en chute dans la région de l'Ouest. Environ 10 cas positifs sont confirmés par semaine, alors que la moyenne par semaine était au-delà de 200 cas il y a quelques mois. Plus de nouvelles avec notre reporter Évariste Yenga qui est en ce moment au centre des opérations d'urgence de santé publique avec son invité, le docteur Shinmun Daouda. Évariste Yenga, bonsoir, vous avez l'antenne. Bonsoir à Tabadine Omar. Notre attraction ce soir, c'est la prise en charge et le dépistage particulièrement dans la région de l'Ouest. On y retourne pour avoir effectué un premier détour il y a quelques semaines là-bas. Et le guide, c'est le délégué régional dans cette région, délégué régional de la santé publique, le docteur Shinmun Daouda. C'est notre invité. Bonsoir docteur. Bonsoir Évariste. On parle de la fréquentation des hôpitaux de prise en charge Covid dans votre région sanitaire. Dites, qu'est-ce qui a changé ces derniers jours? Ok, merci. Il faut dire qu'avec l'implémentation de la décentralisation des activités de riposte dans les districts de santé, jadis, on avait 2 centres de prise en charge. Actuellement, on est autour de 40. Nous assistons à une mise sous traitement précoce des patients, même au stade asymptomatique. Ce qui a fait que le nombre de cas symptomatiques, de cas sévères et même de décès ont considérablement régressé dans la région. Nous sommes passés de 146 cas par semaine au moment du pic à environ 10 à 7 cas actuellement. Donc, ce qui nous a fait baisser considérablement le taux d'occupation de lits dans les formations sanitaires. Jadis, on était à 80%. À l'hôpital régional, qui est notre hôpital de référence, actuellement, on tourne autour de 0 à 4%. À l'hôpital régional, nous avons enregistré 2700 nouveaux cas, 2900 contre l'année dernière, autour de 5000, 6000 nouveaux cas. Donc, voilà la situation actuellement dans nos formations sanitaires. Situation également au niveau des dépistages. On a retenu quelques chiffres, mais dites, est-ce que les populations adhèrent ou alors elles sont réticentes? Dans tous les districts de santé, il est organisé des campagnes de dépistage en stratégie avancée, même fixe, parfois mobile. Et nous assistons à un dépistage massif des populations. Actuellement, nous sommes déjà autour de 40 000 personnes dépistées dans la région. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que plus le nombre de personnes est dépistées, le nombre de cas positifs régresse considérablement. Signalons-le que la semaine dernière, nous n'avons enregistré que 7 cas positifs sur autour de 4000 personnes testées. Ce qui fait baisser le taux de positivité qui passe de 11% dans la région au moment du pic, environ 0,1% actuellement au niveau de la région. Docteur, merci. On va s'arrêter là. Merci. Et c'est le chiffre que l'on retient, ce pourcentage, 0,1% pour ce qui est du taux de positivité dans la région de l'Ouest. C'est plutôt bon signe pour cette région qui, au classement, à l'échelle de classification, occupait la 3e place comme la région la plus touchée. Dont les nouvelles qui viennent de l'Ouest sont plutôt bonnes. À Tabadine Omar, demain, dimanche, on passera du docteur Shinmun Daouda de ce soir à celui de la région de l'Est. Ce sera notre invité sur la même fenêtre. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga. Le rendez-vous est pris pour la région de l'Est. Allons à Ebolova où il y a eu remise de médailles à 51 personnes au titre du 20 mai 2020 à la place des fêtes de Kovos en raison de la pandémie du Covid-19. Des médailles épinglées sur ces valeureuses poitrines par le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele. Plus de précisions avec Eric Assako de CRTV Sud.
Les médailles épinglées sur la poitrine des promus du jour sont la récompense pour service rendu à la nation. C'est un sentiment de fierté pour cette belle récompense. Entre la médaille que recevait le vieux nègre et celle qui m'a été remise ce matin, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. Les récipiendaires ont été faits commandeurs, officiers et même chevaliers dans les catégories de l'ordre de la valeur du mérite camerounais, du mérite agricole, du mérite sportif et de l'ordre du mérite des forces publiques. Les honorables Jean-Jacques Zam et Gervais Mathurin Bindois ont été élevés à la dignité de grands officiers de l'ordre national de la valeur. Le caractère solennel de l'événement, les bouquets de fleurs et les hues des familles ont mis de la couleur à cette cérémonie, traduisant ainsi la valeur du choix porté sur les personnes à l'honneur. Place au livre de la semaine intitulé Stir It Up the Smile in You, un recueil de poèmes sous forme d'enseignement pour les parents et les éducateurs au sujet des valeurs fondamentales à inculquer aux enfants pour les amener à donner le meilleur d'eux dans la société. L'auteur Sami Oke Akombi. Voici la synthèse de l'ouvrage avec Sidoine Monkam. Stir It Up the Smile in You est une suggestion aux parents et éducateurs pour parfaire l'éducation des enfants. L'auteur Sami Oke Akombi se sert du genre poétique pour sensibiliser sur la nécessité d'inculquer aux enfants de bonnes valeurs afin de les rendre plus éveillés dans la société. Des cas pratiques pour tenir en haleine le lecteur. À la maison comme à l'école, il est urgent selon l'auteur de donner aux enfants une éducation de qualité. Sami Akombi rappelle aussi la place de la jeunesse qui constitue la relève dans la société et insiste sur l'urgence d'une prise de conscience patriotique. Le recueil de poèmes de 70 pages est écrit en langue anglaise. L'auteur Sami Oke Akombi, en plus d'être écrivain et enseignant des langues anglaises et françaises, chargé de cours à l'Université catholique d'Afrique centrale. Kick-off réussi pour CRTV Sport and Entertainment qui a offert à ses millions de téléspectateurs le match inaugural de la saison 2020-2021 de la Première Ligue anglaise. Les Camerounais et autres fans de football anglais ont pu savourer la rencontre Fulham-Arsenal sur les antennes de CRTV Sport. La matérialisation d'un projet piloté par le top management de la CRTV. Robert Badjek revient sur cette première historique. La bande-annonce diffusée en boucle ces derniers jours semblait pour certains sceptiques comme un canular. C'est désormais officiel. Toute la passion, toute l'émotion, toutes les vibrations générées par le football Made in England vous sont transmises par le canal de la cadette du réseau CRTV. Durant 3 heures de direct, journalistes et experts du championnat anglais ont décrypté pour vous l'avant, le match et l'après-match de cette rencontre inaugurale. C'est donc un premier défi relevé qui a nécessité l'implication personnelle du top management, lui qui a très vite flairé les enjeux de la diffusion du championnat de football le plus suivi dans le monde. L'aventure ne fait que commencer. Il y en a pour 9 mois de montée d'adrénaline, de spectacles sportifs, de frissons garantis. Pas de panique donc, CRTV Sports and Entertainment ne compte pas filer à l'anglaise. Et vous l'avez dit Robert Badjek, l'aventure ne fait que commencer. Je vous recommande particulièrement ce rendez-vous entrevue le MAG. Juste après ce journal, la diva du Makossa, la diva de la musique camerounaise se raconte. Grâce Deka entretien avec Eric Christian Nias sur cette antenne juste après ce journal. Fin de ce journal préparé avec la collaboration de Georges Marcel Messila et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information minuit. Vous serez avec Gideon Tazo et Joseph Guetta Mandeng. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et bonne soirée à tous. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.